Pour le débat présidentiel. Première pause dans ce débat en direct sur CNN entre Donald Trump et Joe Biden, et on va en profiter pour interroger nos invités sur ces premiers échanges. Je vais vous demander d'être concis car on a environ 3 minutes. Il y a eu des attaques très attendues sur l'inflation, l'immigration, l'avortement, les questions internationales où chacun s'accuse beaucoup de mensonges. On sent énormément de tension, Lise Gosset. Oui, la violence de ce débat est terrifiante parce qu'on a d'un côté un Joe Biden qui accuse Trump de mentir, d'être un pauvre type, un loser. On a un Trump qui accuse Biden d'être un criminel. On a Biden qui répond à Trump que c'est un repris de justice que nous avons sous les yeux. On a Trump qui se défend en disant « Je n'ai jamais eu de relation sexuelle avec une star du porno ». Enfin, vous voyez, c'était d'une violence incroyable. Alors, sur la forme, il est clair que quand on voit Joe Biden, il a du mal à s'exprimer, il bégaye souvent. Il y a eu un petit moment d'absence, un moment de répondre sur l'avortement. Il a parfois effectivement du mal à trouver ses mots, je ne sais pas si c'est des moments d'absence, mais l'image est quand même assez frappante et on voit que c'est un vieil homme, il faut le dire. Et les Américains, en voyant ça, peuvent s'interroger sur sa bonne santé. Mais sur le fond des arguments de Biden, il attaque avec fermeté et il va au bout de ses arguments. Il y a eu des moments incroyables, notamment sur l'Ukraine. Donald Trump disant « Si j'avais été président, s'il y avait eu un leader aux États-Unis, eh bien Poutine n'aurait jamais envahi l'Ukraine. » Il y a eu cette phrase de Trump sur Gaza et la guerre entre Israël et le Hamas, où Trump accuse Biden de se comporter comme un Palestinien. Donc vous voyez une grande violence et un débat qui a démarré, je dirais, de façon plus qu'attendue. C'est-à-dire qu'ils sont allés directement, et même s'il y avait des micros coupés quand l'un et l'autre parlaient, et s'il n'y avait pas de public, on voit qu'il y avait quand même une très grande tension dans le studio de CNN. Paul Rehn, est-ce que Donald Trump a réussi à mettre Joe Biden en difficulté pour le moment? Joe Biden... Je crois que oui, parce qu'il a forcé Biden à répéter le mensonge. Charlottesville, c'est un bon exemple de toute la présidence de Joe Biden. Charlottesville est un mensonge que Trump a dit que les nazis, c'est les bons gens. C'est un mensonge. Non, Paul, regardez le film. C'est un mensonge. S'il vous plaît, vous mentez, Paul. Désolé. Si je peux finir. Non, désolé, c'est vous mentez aussi. Tout le monde peut voir les vidéos où Trump a dit que les nazis, je ne parle pas des nazis, il y a des bons gens, les gens qui ont voulu arrêter de prendre les statues, mais il n'a jamais parlé de les nazis. Et il a clarifié que je ne parle pas de les nazis. Donc, dans le camp Trump, on accuse Joe Biden de mensonge, et dans le camp de Biden, l'exact inverse, Fred Hoffman. Non, mais moi je pense que Biden a du mal de temps en temps s'exprimer parce qu'il est agacé par le non-stop mensonge et n'importe quoi de Trump. Je n'ai jamais entendu autant de sottises de ma vie, a-t-il dit à un moment. Non, mais franchement, non, mais moi, en tant que même pas démocrate, juste une personne éduquée, j'entends Trump, il n'arrête pas de mentir et de fabriquer les choses et juste parler de n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. On le voit. Et je pense parce que c'est impossible d'avoir un débat avec quelqu'un comme ça. C'est un taré. C'est vraiment un taré. Je suis désolé. Et il méritait tous les attaques de Biden. J'aimais bien ce qu'on a dit. He's a sucker and a loser. Parce que c'est un sucker et un loser. Hein? En plus qu'on a dit pour... Allez, je vous coupe. Retour au direct. On sauve le débat en direct des États-Unis.